Le miel est un super aliment renommé pour ses diverses vertus. Il est l'une des seules nourritures imputrescibles. Il serait aussi, selon diverses études, antibactérien, antiviral, antifongique, antioxydant, cicatrisant, antiseptique et bien plus encore. Mais saviez-vous que les revenus qu'il génère pourraient aider à sauvegarder des forêts ? Alors The Beekeeper, c'est une société qui a été créée il y a 5 ans justement autour de deux aspects, l'aspect environnemental et l'aspect social ici à Madagascar. Et en fait l'idée c'est d'utiliser l'apiculture comme moyen de développement pour les villageois ici et de donner un complément de revenus. Et la deuxième chose, c'est un moyen d'utiliser l'apiculture comme outil de sensibilisation pour protéger les forêts et les dernières aires protégées qu'on a ici à Madagascar. Pour aider à la sauvegarde des forêts, une collaboration avec les paysans est requise. Des contrats à long terme sont ainsi conclus avec eux de façon permettant de rendre leurs revenus plus stables. Le miel est ainsi récolté à la source avant d'être conditionné à Antananarive puis commercialisé sur le marché local ou exporté. Et avec les paysans, donc on a une approche qui est on the ground, ça veut dire qu'on a toujours un responsable de pôle. Et puis ensuite, on va s'engager sur 5 ans avec eux. Donc on va signer des contrats sur 5 ans et on va essayer de prendre toutes leurs... on va essayer de les outiller d'ailleurs, d'abord pour qu'ils puissent produire du miel et que leur quantité puisse grandir. Et ensuite, on va racheter toute leur production. Donc c'est un partenariat win-win, ce qu'on essaye d'être un partenariat win-win, ça veut dire gagnant pour le paysan, gagnant pour nous et gagnant pour le consommateur. Ce qui veut dire parce que nous, on a la traçabilité du rucher jusqu'au pot. Donc généralement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va marquer sur le pot le nom de la zone, le nom de l'apiculteur, le numéro du rucher et la zone de production. Donc on va retrouver tout ça et le type de miel. Et on va retrouver tout ça sur les pots. Une action écologique dans toute l'île est envisageable, d'autant plus que la production de miel couvre tout Madagascar. Les variétés s'épanouissent du nord, vers Mbanza-Mbilbé, jusqu'au sud, du côté de Mourndave. Donc on est présent du nord au sud. Donc au nord, on va retrouver le palétuvier et le leptoleina, qui est une fleur endémique de la zone nord, en Mbanza-Mbilbé. Au sud, on est en Syzygium bayrose. C'est fort dauphin, on retrouve aussi du litchi niaoli, on va avoir le moukaran à Manakar, on va avoir le miel de toute fleur de la forêt d'Anjouzourbe et on va avoir un miel qui est jujubier avec de l'aïdambo du côté de Morondave. Avec le miel d'Anjouzourbe, cette visée environnementale se concrétise. Cette zone géographique étant réputée pour sa production de charbon de bois, la sensibilisation pour la production de miel va proposer une alternative viable permettant de limiter la dégradation de la faune et de la flore souvent endémiques. Donc ça c'est un miel qui vient de la forêt d'Anjouzourbe, la commune d'Anjouzourbe, Andranomai exactement, de Fukuntan. Et en fait on travaille avec une association qui s'appelle l'association Madagascar Île-de-France. Et l'idée c'est quoi ? C'est qu'on travaille dans un village où les gens sont principalement des charbonniers. Et on vient donc nous avec des ruches pour essayer de les sensibiliser à l'utilisation d'une forêt qui est plus respectueuse de l'environnement. Donc on va essayer d'utiliser l'apiculture pour les former à l'apiculture et leur montrer qu'en fait on peut utiliser la forêt différemment que par le charbonnage. Donc voilà, donc on a placé une centaine de ruches là-bas. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est opérationnel là. C'est un projet qui croît doucement mais sûrement. Par contre, on fait face quand même à une déforestation qui est assez rapide malheureusement. Donc voilà, c'est tout notre combat et c'est le combat de ce miel qu'on vend d'ailleurs. Mais au-delà de l'aspect conservation, chaque bouchée de miel est ici un voyage. Une diversité de variétés est disponible et à chaque fois que les fleurs locales butinées par les abeilles changent, le goût et la saveur se transforment. Et sur une voie faite d'arômes, c'est la richesse des forêts de Madagascar qui s'offre à nous dans le joli Boko.